Merci, membre de jury. Merci, cher public. Alors, vous savez très bien que dans nos sociétés africaines, encore après 20 siècles d'existence, eh bien, nos parents pensent que toutes les maladies, les problèmes sanitaires et éco-toxicologiques sont liés à la sorcellerie. Mais je dis à mon oncle qui m'a invité que de faire vraiment attention aux grandes mères, aux grands-mères dans nos villages, puisque la tante a souffert pendant des années de cancer et de la stérilité, elle n'a pas pu faire des enfants. Eh bien, moi, j'ai dit tout simplement à l'oncle, avec l'avènement du développement de la science, de la technique et de la technologie, eh bien, des molécules, des produits chimiques ont été vraiment synthétisés. Et parmi ces produits chimiques, eh bien, nous comptons, entre autres, les gaz à effet de serre, maintenant qui ont contribué à la déplétion, voire même la destruction totale de la couche d'ozone. Papa, c'est du mystère. Encore. Et aussi, il y a des insecticides maintenant qui ont été vraiment synthétisés à partir des composés qu'on appelle les organochlorés. Eh bien, ces composés maintenant ont servi à détruire les insectes nuisibles et ensuite, ils sont aussi responsables maintenant d'intoxication grave, voire mortelle. Des situations que nous vivons souvent au nord. Eh bien, dans notre travaux, nous avons maintenant identifié parmi ces molécules dangereuses les phtalates, qui sont des substances qui entrent dans la composition des matières plastiques. De ce point de vue, nos aliments qui sont conservés dans ces contenants plastiques, eh bien, sont contaminés. Et dans notre travail, il s'agit maintenant de déterminer et d'évaluer les niveaux de contamination par ces phtalates dans les aliments qui sont conservés dans ces emballages plastiques. Et pour ce faire, nous avons essayé d'utiliser une technique fiable qui est basée fondamentalement sur une technique d'analyse qu'on appelle la chromatographie liquide haute performance. Eh bien, cette technique a permis de déterminer, d'identifier et de déterminer avec précision ces composés dans nos aliments après un pré-traitement d'extraction et de purification. Et ensuite, grâce maintenant à notre dispositif, nous avons pu vraiment obtenir avec précision les molécules qui se retrouvent maintenant dans nos aliments. Alors, je disais tout simplement qu'on a commencé d'abord par l'eau, puisque l'eau est l'aliment le plus consommé au monde. Et d'après l'OMS, plus de 80% de nos maladies sont hydriques. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous devons prendre soin de la qualité de notre eau. Et pour cela, je vous demande tout simplement de nous aider. Je vous remercie.